L'objectif principal de mon projet de transat, c'est de parler sur le don de moelle osseuse. S'il y avait des Français qui s'informaient là-dessus, voire qui s'inscrivaient sur le registre de don de moelle, alors j'aurais réussi mon pari, mon projet. La France a un grand retard sur le don de moelle osseuse. Il y a moins de 300 000 personnes inscrites sur le registre du don de moelle en France, et en Allemagne ils sont plus de 3,5 millions. Donc c'est énorme, et c'est à peu près le même ordre de grandeur par rapport aux pays voisins. Ce retard il est dû à un manque d'information. Et beaucoup de préjugés encadrent encore le don de moelle osseuse. Ça fait mal. Alors, c'est connoté en plus, on va nous sucer jusqu'à la moelle. Il y a une confusion également avec la moelle épinière. Ça c'est le système nerveux central, on ne va pas y toucher. En 2 mots, le don de cellules souches, le don de moelle osseuse, c'est quoi? Finalement, à 75% du temps, ça se fait par prise de sang. Voilà, on ne va pas aller chirurgicalement prélever de la moelle. Ça se fait que dans 25% des cas. Et quand elle est nécessaire, on ponctionne de la moelle dans un os du bassin, sous anesthésie générale. Il y a une petite hospitalisation de 48 heures qui encadre tout ça. Et les gens qui ont fait ce don, ils ont une sensation de gros bleu après. Donc c'est une douleur qui est largement supportable. Et quand on pense aux bienfaits que ça a pu apporter à une personne, en gros, ça a permis à une personne de vivre, et bien la satisfaction personnelle d'avoir fait ce geste-là compense largement la petite sensation douloureuse qu'on a après. Il y a aussi une dimension environnementale au projet, parce que ça me tient à cœur. Je suis un homme de la nature, je vis sur les côtes bretonnes, je respire l'air à plein poumon, ça me tient vraiment à cœur. Et il y a Stéphane Mifsud, son association l'Odyssée Bleue, qui lutte pour la préservation des océans, qui va suivre le projet. Donc j'ai son image sur ma coque, ça me fait vraiment plaisir. Et de manière personnelle, comme j'aurai un petit peu de temps, autant être utile. Et donc je vais prélever du plancton, de l'ichtyoplancton. L'ichtyoplancton, ce sont des bébés poissons. Et je vais le faire pour la base Explore Roland Jourdain, qui est basée à Concarneau, parce qu'il manque de données sur le trajet que je vais faire pour l'étude de la biodiversité, de la biomasse actuelle dans cette région. Bon allez, assez parlé, on va changer de cadre, je vais vous montrer le bateau. C'est un monotype de 8 mètres de long par 1,60 m de large. Il a déjà 3 traversées atlantiques à son actif, et il a fini deuxième de l'édition Ram Guyane 2014, donc on peut dire qu'il connaît la route. Cet aviron océanique se compose de 3 parties. Un compartiment avant pour la réserve de nourriture, le poste de rame central et un compartiment arrière, aussi appelé shaker, qui fait office de bureau, de cuisine et de lit. Mais ça, c'était avant. Le bateau a été repeint, tout le système électronique, le câblage a été refait, le matériel électronique embarqué a été changé, rénové pour la plupart. Il me reste encore pas mal de matériel à acheter et pas mal de petits paramètres de détails à gérer sur le bateau avant le grand départ.